Hey, salut tout le monde, comment ça va? C'est Tai, bienvenue dans ce bonus réponse aux commentaires. Et oui, comme j'ai repris les Tai Reflections, il y a aussi des gens sur Ask notamment qui se sont manifestés en me disant on aimerait bien que tu refasses des réponses aux commentaires. Eh bien voilà. Alors là, on est posé, un petit café... petit spéculos TMTC. Donc on va attaquer tout de suite la lecture de vos commentaires. Et on va commencer avec la vidéo XPB3 Picsou contre Iron Man. Je n'ai pas aimé cet Extreme Pixel Battle pour la simple raison que ça oppose deux personnages qui n'ont rien à voir. Iron Man est pour un public clairement plus âgé que Picsou. À mon avis, je peux me tromper, mais à mon avis, les gens qui aujourd'hui apprécient Picsou sont plus âgés que ceux qui apprécient Iron Man, parce qu'Iron Man, avec tous les films récents et compagnie, le public est plutôt jeune. Aujourd'hui, je pense entre 20 et 40 ans, les amateurs de Picsou, là où Iron Man touche peut-être un public encore plus jeune. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Et de toute façon, je ne vois pas le problème d'opposer des personnages qui ont un public d'âge différent. C'était déjà le cas avec Zoro contre Zoro, quand on réfléchit bien. Voilà, à 1.26, on peut voir la page Wikipédia de la bande à Picsou sur le livret, mais en allemand. Oui, parce que pourquoi? Alors parce que la page Wikipédia de Picsou en allemand, c'est un article d'or. Vous savez, c'est Wikipédia récompense les articles qui sont les plus complets. Et donc c'est ça qui a été très intéressant de mettre du coup une référence au fait que Picsou c'est un article d'or sur Wikipédia en allemand. Voilà, tout le monde s'en bat les couilles. Salut, je suis José et Extreme Pixel Battle, je bure Faux Line Beau VS Catwoman 2017 et bye bye. Je prends ce battle directement, il est génial. Cette idée est parfaite. Meilleur XPB pour l'instant. Merci beaucoup Enzo Mario, ça fait très plaisir. C'est moins bien que les deux premiers. Vous avez pas l'air d'accord là. Est-ce qu'on peut faire un clash Enzo Mario vs The Purple Cat 64? Comme ça on saura qui gagne, qui a raison entre les deux. Parce qu'il faut absolument le déterminer. Les canards ont des genoux. Bah oui, ils ont des genoux. Et alors? J'ai pas tout compris. Bon, c'est pas grave. Limite, écouter l'instru est parfois même plus cool que le battle tellement elles sont travaillées. Et là-dessus, je pense que Tai a clairement dépassé les ERB originels. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Ça a toujours été une volonté de faire en sorte que les personnages soient présents musicalement aussi. Deux personnages qui se clashent, certes, mais aussi deux univers musicaux qui se rencontrent. Et c'est là où il y a vraiment un intérêt profond et musical, je trouve, dans les XPB. Je trouve ça juste dommage qu'il n'y ait plus le passage final où tu mélangeais les deux thèmes. Oui, j'ai choisi volontairement d'y enlever parce que simplement parce que je savais que la majorité des gens coupaient avant ce passage. Alors je vais maintenant regarder les commentaires sur la vidéo We Are Gamers de Star et Sky qui est sortie en novembre dernier. Mais du coup, comme j'ai pas eu l'occasion de regarder les commentaires et d'y répondre, eh bien on va le faire tout de suite. J'aime beaucoup, par contre elle tire comment son chargeur dans son arme? Oui, en effet, on n'avait pas le chargeur de la réplique d'Airsoft. Et du coup on s'est dit, oh bah on verra du coup s'ils le remarqueront ou pas. Voilà, c'était un petit jeu entre vous et moi, tu vois, tranquille, easy. Non, en vrai, c'est parce qu'on l'avait pas. Bordel, je l'attendais depuis si longtemps. Au passage, la qualité est beaucoup mieux, mais alors beaucoup mieux que les anciens albums. Merci beaucoup, les loups de Valvi, ça fait très plaisir. Et j'espère que t'apprécieras toute la suite de l'album. Les gens trouvent toujours à redire. Perso, j'ai trouvé la... Perso, j'ai trouvé la vidéo excellente. Ils croient vraiment que vous avez un budget illimité, les cons. Juste un petit truc où je suis d'accord, l'accent est pas top, mais ça vous y pouvez rien. Continuez comme ça, vous gérez toujours autant. Merci beaucoup, Kevin Levesque. Alors en effet, on n'a pas du tout un budget illimité. En fait, on n'a pas de budget du tout. Pour être honnête, j'ai sacrifié plusieurs mois d'économie pour acheter cette nouvelle caméra, donc qui est capable de filmer du coup en ralenti ou en 4K ou truc comme ça pour pouvoir faire ces clips. Et tout le reste, c'est vraiment que de la débrouille, que des trucs pécho par là, des démarches pour qu'on se fasse prêter des costumes. Et d'ailleurs, les gens qui nous aident dans la vidéo, ce sont pas du tout des professionnels ou des gens qui savent manier une caméra ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est notre famille, c'est nos amis, c'est des mecs, ils y connaissent rien, on leur a dit ouais, tu peux juste nous aider, on a besoin de main d'œuvre pour faire un clip dans la forêt, et voilà, et ça s'est fait comme ça, donc merci beaucoup. Et pour l'accent, en effet, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'accent, on fait de notre mieux, on fait vraiment de notre mieux, on n'aura peut-être jamais un accent parfaitement anglophone. Je sais que ça en dérange certains beaucoup, mais j'espère que vous pouvez outrepasser ça en attendant qu'on s'améliore. Voilà. Ton commentaire m'étouffe. Sniper vs épéiste, ça me rappelle tellement SAO 2, je sais pas pourquoi. C'est vrai que maintenant qu'on y pense, ça rappelle SAO, mais j'y ai pas du tout pensé dans tout le long de la conception du truc, en fait. Référence supplémentaire sans faire exprès, prof de français, TMTC. La fin, ça me fait trop penser à l'OP de SAO S2. Vous avez trop regardé de SAO aujourd'hui, les mecs. Non mais j'ai vraiment pas fait exprès, je vous jure. Je vais peut-être en décevoir certains, mais j'ai pas aimé SAO la saison 1, alors j'allais pas regarder la saison 2, quoi.
Ne me crachez pas dessus. Super chanson, mais dommage que vous ne l'avez pas chantée en français, pourquoi? Alors, outre ton orthographe en français discutable, mais je ne t'en veux pas, pourquoi en anglais? C'est très simple, c'est parce que c'est un choix esthétique. Starry Sky, c'est le seul projet, contrairement à Tire Reflections et aux Extreme Pixel Battle, où je fais ce que je veux, point barre. C'est-à-dire que dans Tire Reflections, je relève des défis. Dans les XPB, on fait des clashs entre des personnages qui existent. Dans Starry Sky, je fais juste de la musique comme je veux, quoi. Moi, j'ai absolument rien contre les chansons en français, j'en ai fait. Mais j'ai tendance à préférer l'anglais parce que, je sais pas, j'ai été nourri toute mon adolescence avec des chansons en anglais. Je trouve que c'est la langue qui sonne le mieux à mes oreilles, tout simplement. Et c'est un choix purement subjectif. On écoute plus la musique que les paroles, quand c'est dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle. Et moi, ce que je veux faire, c'est de la musique. Les paroles, on les travaille, mais le plus important dans notre projet, ça reste la musique. Et c'est pour ça que je veux le mettre au premier plan, en ne chantant pas en français, du coup. Mais ça, c'est un choix personnel, et je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde, mais du coup, là, Starry Sky, je fais vraiment les choses comme je les entends personnellement, sans réfléchir à ce que ça va plaire ou non. Ayant beaucoup de talent pour la musique et la vidéo, je sais que mes conseils sont avisés. Tu as aussi beaucoup de talent pour la modestie, à ce que je vois, donc je ne t'écouterai pas. Toujours aussi génial, je suis en kiff sur ce que fait Taille à la batterie, je vais venir voler ta batterie. Non. Je refuse. D'ailleurs, tu utilises quelle baguette? J'utilise des baguettes de marque Tama. Moi, je joue avec du 7A. Les 7A, c'est les baguettes les plus fines que tu trouves dans le marché, les plus petites. Pourquoi je joue avec les baguettes les plus petites? Parce que déjà que je fais beaucoup trop de bruit avec les baguettes les plus petites, c'est pas avec des plus grosses que ça va s'améliorer. Donc c'est pour ça que je prends les plus petites. Le problème, c'est que c'était très dur de trouver des baguettes qui soient à la fois très petites et très solides, parce que je les casse tout le temps. Après des années de recherche, j'ai déduit que les 7A de marque Tama sont les plus résistantes. Donc Tama 7A, je fais de la pub, je ne suis pas sponsorisé. Malheureusement, j'aurais apprécié. Mais voilà, c'est pas le cas. Et c'est avec ce commentaire que nous nous quittons. On se retrouve très très vite dans de prochaines vidéos, donc prochaine XPB, prochaine Tire Reflections, clip de Starry Sky et compagnie, et aussi en convention. Voilà, d'ici là, passez une bonne journée, une bonne vie, une bonne life, et on se retrouve très très vite. Allez, ciao!